Et pour nous donner des éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Le chef de l'État a jeté la lumière sur les aspects du dialogue national, sur 6 axes en particulier dans différents domaines technologiques, enseignement, éducation, politique, affaires étrangères et autres, concernant le développement de la nation et reflétant les points primordiaux de son nouveau mandat. On aimerait donner plus d'éclaircissements concernant ce dialogue national et les axes principaux de ce dialogue. Donc, premièrement, il s'agit exactement de cibler pourquoi le président a mis en œuvre ou a rappelé la nécessité de compléter, d'approfondir le dialogue national pendant cette période et dans cette nouvelle république, comme on l'appelle. Il est très important de souligner que son Excellence, Monsieur le Président, avait lancé son appel au dialogue national en avril 2022. Mais cela a été précédé quand même par plusieurs étapes, comme on l'a vu antérieurement, pas seulement en ce qui concerne l'Égypte, mais même en ce qui concerne les jeunes, par exemple. Alors, il y avait plusieurs conférences qui ont rassemblé les jeunes de tous les pays du monde, parce que le président est clair dans sa vision que les jeunes sont l'avenir de cette nation et tout autre avenir de notre terre, si on peut le dire de cette manière globale. Alors, et le dialogue national est fortement présent au cœur du nouvel État et notre direction politique présentée par son Excellence Abdel Fattah el-Sisi est déterminée à achever son chemin et à développer davantage en mettant l'accent sur l'approfondissement. Alors, je trouve que les cibles sont toujours, vous avez déjà dans votre rapport parlé de tous les domaines dont le président en a parlé, mais moi je précise notamment les jeunes et les couches sociales vulnérables, notamment les femmes et autres puissances qui sont jusqu'à maintenant pas totalement inclus dans ce dialogue national. Et je pense que c'est ce que le président a en tête en ce moment pour impliquer beaucoup plus de personnes dans sa vision de la nouvelle République. En fait, il s'agit, et tout précisément au niveau du 4e point, d'adopter une réforme institutionnelle globale visant à garantir la discipline financière en rationalisant les dépenses publiques et augmentant les revenus. À votre avis, en quoi consiste ce point, c'est-à-dire établir une réforme institutionnelle? Ceci pourrait inclure quelle institution? Bon, premièrement, on parle certainement de notre vie économique qui commence à avoir de réglementation d'une manière fixe pour l'avenir. L'idée qui était avant la République actuelle était de prendre les choses à leur temps, mais pas d'avoir une stratégie pour comment gérer les affaires. On a eu ce problème dès le début en ce qui concerne notre vie économique, et il y avait une infrastructure dans tout le pays qui devait être totalement renouvelée et même créée dans la majorité des cas, mais que maintenant la sensibilité de cette question n'est plus majeure comme avant. Alors maintenant, on commence à rationaliser nos dépenses, on commence à penser, et cela a été dit à plusieurs reprises récemment dans les discours du président de la République et le Premier ministre, comment est-ce qu'on peut augmenter et maximiser nos exportations et minimiser nos importations de sorte qu'on peut stabiliser notre économie, les devises étrangères vis-à-vis de la livre égyptienne. Il y a beaucoup de choses qui restent à être faites, mais au moins on a la vision maintenant pour comment traiter ces affaires. N'oublions pas que après une période où la situation était trop sévère et trop délicate, maintenant la situation devient plus rationnelle en ce qui concerne le taux de change vis-à-vis les devises étrangères, en ce qui concerne l'exportation
On commence à avoir des exportations, on commence à avoir des relations qui sont beaucoup plus étroites avec beaucoup de pays de blocs économiques. Avant, ne se passait pas tel que l'Afrique, par exemple, et même des pays asiatiques et ainsi de suite. Alors, quand le président parle d'institutionnel, de réforme institutionnelle, si je peux dire son mot, alors on parle notamment des points que je viens de citer, parce que c'est avec ces points-là qu'on peut avancer et progresser dans notre développement économique. Oui, aussi, il s'agit de renforcer ou de bénéficier davantage des ressources humaines et de construire l'individu. Si on fait une traduction littérale, c'est la construction de l'être égyptien ou de former, de mieux former les Égyptiens et de manière à jeter la lumière davantage sur une réforme relative à l'enseignement. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs tentatives, mais à votre avis, comment peut-on gérer l'enseignement de manière ou la formation de l'individu en Égypte de manière à mettre en exergue ces plans de l'État? Bon, premièrement, on parle de ressources. Son Excellence, Monsieur le Président, il y a 4 ans déjà, je pense, avait parlé de la nécessité de faire une réforme complète à l'éducation technique et même éducation universitaire, et lier cette éducation au projet du futur de l'Égypte. Alors, c'est par là que Son Excellence, Monsieur le Président, parle. Et quand on parle de l'être humain, n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, on avait ici reçu la présidente de la Commission européenne, et avec elle, on avait traité des sujets pertinents à comment évoluer et comment mieux établir les Égyptiens à la nouvelle ère dont on est en train d'adopter en ce moment, et comment est-ce qu'on peut reformer l'éducation en Égypte de sorte que ça peut répondre aux nécessités, aux besoins de la période prochaine, que ce soit de point de vue économique ou autre. Alors, cette réforme n'est pas une vision qui vient de tomber par le ciel maintenant, mais on parle de ça depuis un bon moment. Le président lui-même en a parlé il y a un grand moment, mais maintenant il est temps de caractériser cela et de concrétiser cela d'une manière plus claire, de sorte que on comprend exactement les cibles et que les ministères et les ministres en charge savent exactement la tâche qui leur est attribuée en ce moment pour avancer avec leurs points d'intérêt, tels que l'éducation et autres, comment dans la direction de le futur de l'Égypte et le plan de l'Égypte pour 2050, comme on l'a déjà précisé avant. Oui, il s'agit aussi de poursuivre et de mettre en œuvre un plan stratégique de développement urbain et compléter la construction de nouvelles villes de 4e génération. Et évidemment, ceci nécessite un grand budget. À votre avis, dans quelle mesure on a vraiment besoin de ce développement urbain? Bon, on a besoin de cela comme tous les pays du monde, mais notamment que la vision du président de la République en ce qui concerne ce nouveau mandat dont il vient de commencer, c'est de comment tourner la face de l'Égypte vers le futur. Et comment est-ce qu'on doit se préparer? N'oublions pas qu'avant, comme j'ai précisé au début de mon intervention, que c'était toujours, les choses étaient prises lors de l'occasion, mais ce n'était pas une stratégie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pour but d'avoir une vision générale de tout le public vers le futur. Et pour achever ce futur, alors on doit parler de villes de 4e génération, comme vous venez de le préciser, on doit parler d'une meilleure éducation, une meilleure économie, une meilleure infrastructure, et tout cela, à la fin, cible le peuple égyptien. N'oublions pas qu'il y a même et je trouve que c'est pertinent quand même, si on parle aussi de la vie décente, l'initiative de la vie décente, mais tout cela aide à préparer le peuple égyptien pour le futur qui les attend. On est en train actuellement de passer par un virage qui est assez difficile, mais on sait que le futur est beaucoup mieux.
On travaille pour ce futur. On a une vision stratégique pour un meilleur futur pour nous tous. Et pour ça, on doit travailler actuellement pour mettre en œuvre la vision du président de la République pour qu'on puisse compéter avec les autres pays du monde qui sont en train de déjà dépasser ce point et arriver déjà là-bas. On ne peut pas être beaucoup plus en retard. On doit commencer à travailler. Cela nécessite un effort de notre part et une vue stratégique que le président est en train de fournir au peuple. On la politique la voie d'une manière claire et continuer ensemble le chemin tel que prévu. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meleghi, merci d'avoir été avec nous. Nous allons encore donner davantage d'éclaircissements concernant ces aspects ainsi que d'autres aspects de notre rencontre aujourd'hui. À tout de suite.